Vous voyez quand vous tentez de défendre tant que bien que mal une personne contre qui tout le monde est. Quand moi je défends l'Afrique, je dis qu'à chaque fois non, l'arbitrage en Afrique c'est pas le pire. On voit parfois en Europe des hors-jeux qui sont pas sifflés, des règles inventées. On voit des buts qui dépassent la ligne qui sont pas sifflés. On voit je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je suis là à défendre l'Afrique. Je suis là à dire ouais, mes prime vidéo aussi. Des fois pendant les matchs, il y a des coupures, je sais pas quoi. Il y a peut-être des coupures de 30 secondes. Mais là, on a assisté à une coupure de 20 minutes. 20 minutes, c'est le temps d'un épisode d'animé. Je pouvais me mettre un épisode de One Piece, très clairement, un épisode de One Piece, et le match n'aurait même pas repris. Je sais pas. Franchement, je tends tant bien que mal de défendre quelqu'un qui me rabaisse, qui me tue à chaque fois que j'essaie de le défendre. Là, c'est plus possible, sérieusement. Bref. Algérie, Niger. Niger-Algérie plutôt. Score final 4-0 pour l'Algérie. Et on part sur un 4-4-2 cette fois de la part de Jamel Belmadi. La même défense, la même ligne de 4, même gardien. Au milieu de terrain, toujours Zerouki, Smaïl Ben Nasser. Sur les ailes, Youssef El Belaïli reprend sa place. Riyad Mahrez de l'autre côté. Et double buteur, Berdad Bounjah, Islam Slimani. Alors qu'est-ce que j'ai à dire sur ce match? C'est bien évidemment l'importance de Youssef El Belaïli. 90 minutes et tu te rends compte du nombre de fois où Youssef El Belaïli est important pour cette équipe et qu'il est tout simplement le titulaire indiscutable de cette équipe et qu'avec lui, j'ai pas les stats du nombre de passes clés qu'il a pu faire. Je sais pas, est-ce qu'on peut les trouver pour l'Afrique, pour ce genre de match? Mais bref, faut juste regarder le match pour savoir l'impact que ce mec a sur l'équipe. L'attaque, rien à dire. Le milieu de terrain, rien à dire. Le goal, rien à dire. Mais la défense, sérieusement, 3 sur 4 des défenseurs sont hyper fragiles et ne sont pas du tout rassurants. Mis à part Aïssa Mendy, qui est bon sur sa ligne défensive, intelligent, qualité de relance, dur sur l'homme, Youssef Attal, on attendait son retour, mais honnêtement, vu ce que je vois, je préfère Mehdi Zefan à sa place. Sérieux. Le mec se fait prendre de vitesse, le mec commet des fautes inutiles et bêtes, il se fait prendre un jaune. C'est pas ça, c'est pas Attal. Je sais que il a besoin d'adaptation, mais là, ça pouvait coûter très très cher. Et quand t'as ce genre de prestation contre le Niger, c'est que c'est pas rassurant du tout. Avec tout le respect que j'ai pour le Niger, bien sûr. Aïssa Mendy, je l'ai dit, très bon sur sa ligne, rien à dire. Abdelkader Bedran. Alors là, pas dur sur l'homme, et ça se voit dès la première minute de jeu. Il a failli coûter un but parce qu'il n'a pas les bons appuis, parce qu'il n'est pas assez costaud. Qualité de relance, je suis pas fan. Et Mohamed Faris aussi. Je parle de défensivement parce que c'est bien beau de faire une longue transversale pour Riyad Mahrez, mais c'est pas le but d'un défenseur de base. Et se faire prendre comme ça, c'est pas professionnel, et surtout pas contre le Niger. Et ça montre à quel point le 11 type et Ben Lamri, Rami Ben Sebaini manque énormément à cette équipe. Bien évidemment, j'aurais préféré qu'à la place de Bedren sur ce match, on fasse jouer Touba, parce qu'il fait un très très bon début de saison, donc j'aurais aimé voir ce qu'il donne sur un match comme celui-là. Parce que si tu veux tester des joueurs, tu vas pas les tester contre le Burkina Faso, le match le plus décisif. Tu les testes sur ce match qui, je vais pas dire qu'il n'a pas d'enjeu, mais contre qui l'adversaire n'est pas tip top, donc tu peux te permettre d'essayer des joueurs. Pour ça que j'aurais voulu voir Touba, ou même en double attaquant devant sur le 4-4-2, j'aurais peut-être voulu voir quand même, tu vois, Amoura commencer le match et voir ce qu'il pouvait donner à côté de quelqu'un. Parce que le mettre ensuite tout seul après la blessure de Berded, tout seul en buteur, j'ai pas été très très fan. Bref. Youssef El Belaïli, une grosse mention à lui. Et grosse mention au duo Bounjeh et Youssef El Belaïli qui ont des circuits de passe mais incroyables lorsqu'ils sont ensemble. La première fois, tu le vois à la 17e minute, lorsque Youssef El Belaïli adresse un centre à Bounjeh qui sort dehors. Mais la fois la plus importante, c'est quand tu vois sur le but la passe de Bounjeh pour Belaïli. Belaïli qui voit Bounjeh qui a un très très bon sens du placement et une très très bonne course. Belaïli lui fait la passe. Bounjeh regarde avant de faire la passe, regarde son ballon, fait une passe à Mahrez qui a eu une très très belle course. Premier but tout simplement. C'est là où je trouve que lorsqu'il y a Belaïli sur le terrain et Bounjeh, ça devient incroyable. Lorsqu'il manque un des deux, lorsque surtout Bounjeh n'a pas Belaïli avec lui, je le sens un peu moins dans son élément, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, il y a eu la coupure. Et en plus, pendant cette coupure, on nous dit que c'est Islam Slimani qui a marqué. On voit
quand le match revient, on voit que c'est finalement Aïssa Mendy qui marque. Vas-y, pourquoi pas. Là, je dirais pas que c'est de la faute de l'Afrique, parce que normalement, c'est la FIFA qui rediffuse et c'est la FIFA qui, elle, met les buteurs, etc., etc. Donc bon, pour une fois, c'est pas vraiment de la faute de l'Afrique, on va mettre ça sur le compte de la FIFA plutôt. Deuxième mi-temps, on arrive avec des changements. Attal qui sort pour Benayad et Islam Slimani qui sort pour Soufiane Ferrouli. Pourquoi pas. Deuxième mi-temps, encore deux buts. Le premier but, c'est encore Youssef El Belaïli qui est impliqué dessus. Belaïli et Mahrez, je trouve qu'ils ont fait un travail exceptionnel sur le but. Belaïli qui dribble, qui avance, qui utilise l'intelligence de Mahrez, qui Mahrez croise pour prendre trois joueurs. Belaïli se retrouve tout seul. Ferrouli, Ben Nasser qui sont là. Belaïli fait une passe, il n'y a plus personne. Ferrouli la met à Ben Nasser et c'est un but très très intelligent. Et Mahrez, même s'il n'a pas été tant que ça impliqué sur les passes, son sens du placement et la façon dont il a espéré trois joueurs montre à quel point c'est un joueur très très intelligent et sur qui on peut compter, que ce soit balle au pied, même balle, enfin même lorsqu'il n'a pas la balle au pied, vous avez compris. Quatrième but, là je le trouve tout aussi beau. Youssef El Belaïli à l'origine, une petite louche pour Mahrez, et Mahrez qui rend l'appareil à Berdad Bounjah et qui le fait enfin inscrire. Je sais pas ça faisait combien de temps que Bounjah n'avait pas marqué, mais ça m'a fait plaisir qu'il ait marqué, parce que je trouve que c'est quelqu'un d'hyper humble, et rien que voir son sourire, franchement, c'est un sourire qui fait plaisir, donc ça m'a rendu hyper heureux. Donc voilà, sur ce match-là, l'Algérie, son attaque, son milieu de terrain ont été très très solides. Le gardien, Raïsem Boulhay, pour le peu d'action qu'il a pu avoir, pour le peu de frappes qu'il a eu, il a été très très solide sur sa ligne, donc mention honorable aussi à lui. Et je voudrais terminer cette vidéo en parlant maintenant des changements auxquels a procédé Djamel Belmadi. Parce que je trouve qu'une chose que j'aime analyser, c'est la pertinence des changements. Et on va voir les changements, ont-ils été pertinents ou non. Les deux premiers changements, ils surviennent à la mi-temps. On remplace Youssef Attal par Benayad. Je trouve que le changement est pertinent. Attal s'est fait manger sur son côté. Attal a pris un carton jaune. Donc oui, t'es obligé. Parce que tu peux pas te permettre de reprendre un carton jaune et qu'ensuite le match d'après contre le Burkina Faso, il soit suspendu et que tu puisses pas jouer avec lui. Donc pour le coup, je trouve que le changement est pertinent. Peut-être pas, j'aurais peut-être aimé qu'ils mettent Mehdi Zéphane, mais je peux comprendre qu'ils le donnent à Benayed parce que tu mènes déjà 2-0, tu sais que tu vas potentiellement encore remarquer, donc tu laisses un peu de temps de jeu à quelqu'un d'autre. Deuxième changement, c'est Islam Slimani pour Soufiane Ferrouli. Alors je comprends pas vraiment pourquoi faire sortir Slimani. Problème étant qu'on a perdu 20 minutes de match sur FIFA TV. On ne sait pas ce qui s'est passé durant ces 20 minutes. On ne sait pas si Islam Slimani a été bon ou non. Donc là, je ne peux pas me prononcer honnêtement. Je peux rien dire. Changement aussi, c'était Berdad Bounjah qui sort. Parce que voilà, il a une douleur au niveau des adducteurs. Il sort, on le fait remplacer par Amoura. Ouais, pourquoi pas le changer par Amoura, parce que t'as pas de troisième attaquant, Andy Delors n'est plus là. Non, ça c'est une mauvaise blague. Ouais, tu le fais changer, c'est logique, le mec est blessé. Or là, voilà, j'aurais plutôt aimé que, au lieu de faire Islam Slimani Ferrouli, j'aurais préféré Islam Slimani Amoura, comme ça, Amoura a le temps de jouer avec un deuxième attaquant et être mieux servi et pouvoir mieux utiliser son agilité. Mais bon, là c'était un choix par défaut, on était obligé de le mettre. Et les deux derniers changements que je trouve aussi très très intéressants, c'est l'entrée en jeu, enfin le changement du milieu de terrain Zerouki Ben Nasser par Hicham Boudaoui et c'était qui déjà? Purée, j'ai oublié. C'était Zourgan. Zourgan, voilà, tu le fais rentrer. Je trouve aussi que c'est un changement très très pertinent. Parce que quand tu joues contre une équipe du Niger, tu sais que tu vas pas jouer contre une équipe de Pep Guardiola. Tu sais que cette équipe-là, ça va pas être une équipe très très travailleuse, c'est pas une équipe qui va faire tourner le ballon, c'est une équipe contre qui il va falloir être dur sur l'homme. Il va falloir des mecs costauds, des mecs solides, et ça Zorgan il l'a prouvé. C'est un mec dur sur l'homme, c'est un mec solide, c'est un mec qui se fait pas bouger, donc j'ai trouvé aussi le changement très très pertinent. Et mettre Hicham Boudaoui pour qu'il ait du temps de jeu, pour apporter un petit plus technique, donc c'est parfait aussi. Donc au final, pour conclure sur ce match, un beau match de l'Algérie, mais qui révèle aussi pas mal de failles, et les failles sont défensives. Youssef El Belaïli, place de titulaire indiscutable, il n'y a rien à dire. Rien à dire, franchement, top ce joueur. Passe clé, but, enfin non, il n'a pas marqué, mais en tout cas sa vision du jeu, et même techniquement, c'est un bon dribbleur. Donc franchement, Belaïli top. Mahrez de l'autre côté, t'as rien à dire aussi, même quand il n'a pas la balle au pied,
qu'il ait la balle ou qu'il n'ait pas la balle, le mec est très très intelligent. C'est pas juste un mec de City, tu connais ce genre de nom, pas du tout. Slimani, je peux pas me prononcer. Berdet, ça m'a fait plaisir qu'il remarque quand il est avec Belaïli, comme je l'ai dit, incroyable. Le milieu de terrain, Ben Nasser Zerouki. Ben Nasser qui a énormément aussi, je l'ai pas dit, couvert le nombre d'erreurs défensives. Heureusement que tu as un mec comme Ben Nasser dans ton équipe qui couvre toutes tes erreurs défensives, qui revient récupérer les ballons, qui est bon à la couverture. Et en plus de ça, il a une intelligence telle que lorsqu'il sait qu'il a plus de solution de passe, il arrive intelligemment à provoquer une faute. Donc franchement, mention honorable à lui. Zerouki aussi, parfait, dur sur l'homme. Ensuite, la défense, je vous l'ai déjà dit, j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, j'ai pas envie de critiquer encore. Mbolhi, solide au cage. Voilà, top. J'espère que vous êtes content de cette victoire de l'Algérie. Maintenant, voilà, il reste encore deux matchs. Deux matchs sur lesquels ça va être décisif, surtout le match contre le Burkina. Donc j'attends de voir un meilleur visage de l'Algérie et surtout un meilleur visage de cette défense qui est, à mon sens, pas très rassurante. Voilà, c'était le petit pharaon. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous le demande, abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir si la vidéo vous a plu et je vous dis... Arrivederci.